efficace sur la terre. Tu dois avoir la compréhension de ces choses-là. Dieu t'a donné un don. Tel que tu es là, Dieu t'a donné un don. Et le don que Dieu t'a donné, c'est pour que tu puisses le mettre au service de Dieu dans l'église. Quand je parle de l'église, je parle de l'église locale. Parce que tu ne peux pas prétendre servir Dieu dans l'église universelle sans pasteur toi-même. Non, c'est du désordre. Christ est la tête de l'église. Mais dans chaque église locale, il a placé un ange à qui il a donné la vision, l'ange qu'il a établi comme ange pasteur dans l'église. Et c'est là qu'il t'a placé pour que tu puisses servir le Seigneur. Donc tu peux comprendre que l'église est un corps. Et que toi tu es le membre de ce corps. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 12 jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens 12 Dans ce passage, tu verras que l'apôtre Paul dit qu'aucun membre n'est moins important que l'autre. Mais chacun a sa place. Chacun a un rôle important dans le corps du Christ. Donc tu dois comprendre que moi, en tant que membre du corps, j'ai une fonction importante et que je dois servir Dieu. Je dois servir Dieu parce que je suis membre du corps de Christ. Tu as une fonction importante. Tu peux servir le Seigneur dans l'intercession. Tu peux servir le Seigneur dans l'évangélisation. Tu peux t'engager au protocole. Tu peux t'engager au suivi. Tu dois faire quelque chose. Parce qu'il est important que tu comprennes que je suis membre du corps. Et lorsque je refuse de travailler, le corps est déséquilibré. Tu peux essayer avec ton propre corps. Dis-toi qu'aujourd'hui, ma main gauche ne va pas travailler. La main gauche dit aujourd'hui, moi je refuse de travailler. Tu sentiras que tu es déséquilibré. La main droite ne peut pas travailler seule. Parce que tous les membres du corps sont complémentaires. Et il suffit de voir. Parce que le corps nous enseigne. Lorsque un membre du corps est paralysé, qu'il ne fait rien, qu'est-ce qui arrive à ce membre-là? Il s'atrophie. Il devient inutile. Et la conséquence, on est obligé d'amputer ce membre-là. Il faut que tu comprennes ces choses. Si je ne fais rien, si je refuse de travailler, en tant que membre du corps, alléluia, tu finiras par t'atrophier. Tandis qu'un membre du corps qui travaille, il se fortifie, il devient plus puissant. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 15 verset 1er. Il a dit, moi je suis le véritable cep. Et vous, vous êtes les sarments. Celui qui ne produit pas de fruits, qu'on le coupe, parce qu'il est inutile.
Mais celui qui produit des fruits, qu'on l'émonde, c'est-à-dire qu'on le soigne, pour qu'il puisse produire encore plus de fruits. Ce matin, je suis venu t'exhorter. La première implication du fait que tu es membre du corps de Christ, c'est que tu ne peux pas rester dans l'église sans rien faire. Tu dois servir Dieu. Tu dois servir le Seigneur. Parce que tu es membre du corps de Christ. Et que tu dois, avec les autres membres du corps, devenir cet instrument pour la justice, pour la gloire de Dieu. C'est ce que nous avons lu dans ce passage. Dieu dit: ne livre pas ton corps comme un instrument d'iniquité, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans les ragots. Mais que ton corps, qui est le membre de corps de Christ, soit un instrument pour la justice. C'est-à-dire que toi, en tant que membre du corps, tu dois travailler avec les autres pour que la gloire de Dieu soit manifestée sur la terre. Que les âmes soient gagnées. Que les principes et la justice de Dieu soient instaurés sur la terre. Et c'est ainsi que Dieu va te bénir. J'aimerais que quelqu'un dise: je suis membre du corps du Christ. Je suis membre du corps de Christ. Je dois servir. Je dois servir. Alléluia. Amen. Regarde encore ton voisin, dis: tu es membre du corps du Christ. Tu es membre du corps de Christ. Peut-être que c'est toi qui es l'œil. Peut-être que c'est toi qui es le pied. Sers le Seigneur et le Seigneur te bénira. Alléluia. Amen. Alors la deuxième implication du fait d'être membre du corps du Christ, ça aussi c'est merveilleux. C'est que celui qui te touche, comme tu es membre du corps du Christ, celui qui te touche ne restera pas impuni dans sa vie. Donc, comme tu es le membre du corps du Christ, tu es le pied de Jésus, tu es peut-être la bouche. La Bible dit ceci. Nous allons le lire tout à l'heure. C'est que tu as une telle valeur pour Christ. Tu as une telle importance pour Christ que celui qui te touche, celui qui touche à tes affaires, celui qui touche à ta famille, celui qui touche à ton travail, il ne restera pas impuni. Il rencontrera Dieu devant son passage. Zacharie chapitre 2 verset 8. Là tu vas comprendre combien tu as de l'importance pour Dieu. Combien tu as de la valeur en tant que membre du corps du Christ. Tu as de la valeur. Dans Zacharie chapitre 2 verset 8. Nous lisons la dernière partie. La Bible dit ceci: celui qui te touche, touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Quand on parle de la prunelle de l'œil, on parle d'une chose qui a une valeur qu'on ne peut même pas exprimer. Une valeur inestimable. Et la Bible dit que comme tu es membre du corps de Christ, tu as une valeur inestimable. Celui qui te touche, il touche la prunelle de l'œil de Dieu. Cela est tellement vrai que allons dans Actes au chapitre 9, tu vas comprendre. Regarde, si tu comprends toutes ces vérités,
toute ta vie chrétienne sera complètement changée, sera complètement transformée. Acte au chapitre 9. Nous allons d'abord lire le premier jusqu'au deuxième verset. La Bible dit cependant Saul, et respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Lorsque la Bible parle de Saul, nous savons qu'il s'agit de Paul. Nous savons que Paul, il persécutait l'église. Lorsque vous lisez l'histoire de Paul, lui-même raconte comment est-ce qu'il tuait, il emprisonnait tous ceux qui étaient des chrétiens. Lorsque Étienne a été tué, nous savons que son habit a été jeté aux pieds de Paul. Donc Paul persécutait les chrétiens. Paul emprisonnait les chrétiens. Mais regardez ce qui va se passer. Nous allons maintenant au verset 4 jusqu'au verset 5. La Bible dit il tomba par terre parce qu'il avait vu une lumière qui venait du ciel. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de reguimber contre les aiguillons. Paul persécutait l'église. La Bible dit à un certain moment, il a vu une lumière, il est tombé par terre. Et c'est Jésus qui va parler à Paul. Il va lui dire, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Paul persécutait les chrétiens, n'est-ce pas? Il emprisonnait les chrétiens, n'est-ce pas? Tous ces chrétiens qui étaient membres du corps de Christ. Mais lorsqu'il apparaît à Paul, il lui dit, pourquoi tu me persécutes moi? Parce que ceux que Paul persécutait étaient membres du corps de Christ. En fait, Paul persécutait Christ. C'est comme ça qu'il va dire à Paul, Paul, attention, il te sera dur de reguimber, c'est-à-dire de te révolter contre les aiguillons. Un aiguillon, c'est quoi? C'était une sorte de lance qu'on utilisait dans l'ancien temps avec une pointe qui était très pointue en fer. Pour les bœufs. Lorsque les bœufs s'écartaient du chemin, celui qui les gardait les piquait avec l'aiguillon pour les ramener sur le droit chemin. Et Christ est en train de dire à Paul, il te sera dur, ce sera dur pour toi de pouvoir te frotter ou bien te frotter contre ces aiguillons là. C'est pour dire quoi, bien
bien-aimé, que toi qui es membre du corps du Christ, tout celui qui va toucher ta vie, tout celui qui va essayer de toucher ta famille, tout celui qui va essayer de toucher ton travail, il va trouver Christ sur son chemin. Il va Christ sur son chemin. Quand on utilisait les aiguillons, c'était pour soumettre les bœufs devant celui qui les guidait. Et la Bible nous dit que tout est soumis devant le nom de Jésus. Donc si les sorciers de ta famille se lèvent pour te combattre, ils seront soumis devant Jésus. Ils vont rencontrer Jésus. Ils vont rencontrer Jésus. C'est pour te dire que toi, en tant que corps du Christ, membre du corps du Christ, personne ne peut te toucher. Personne ne peut toucher à ton travail. Personne ne peut toucher à ta famille. Personne ne peut toucher à tes enfants. Comprends cela ce matin. Tu as une telle valeur pour Dieu. Il dit, tu es la prunelle de ses yeux. Oh, j'aimerais que quelqu'un puisse déclarer ce matin, personne ne peut me toucher. Personne ne peut me toucher. Je suis membre du corps de Christ. Je suis membre du corps de Christ. Personne ne peut me toucher. Personne ne peut me toucher. Personne ne peut toucher mes enfants. Personne ne peut toucher mes enfants. Personne ne peut toucher mon travail. Personne ne peut toucher mon travail. Personne ne peut toucher mon commerce. Personne ne peut toucher mon Personne commerce. ne peut toucher ma vie. Personne ne peut toucher ma vie. Celui qui va essayer, c'est lui qui va essayer. Il va rencontrer Jésus. Il va rencontrer Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que quelqu'un peut crier très fort amen? Oh, je suis membre du corps du Christ. Gloire à Jésus. La troisième implication, c'est que tu as la nature indestructible de Jésus. Ça, j'aime. Alléluia. La nature, Amen. Alléluia. Amen. Regardez dans la Bible, tout ce qui concerne Jésus, tout ce qui révèle la nature de Christ, Alléluia, Amen, est tellement merveilleux. Et il y a un élément de la nature de Christ qui se rapporte également à nous, comme toutes les autres. C'est que Christ est le rocher le plus dur. Il est le rocher le plus dur qui existe. Et comme moi je suis membre du corps du Christ, ça veut dire que j'ai la nature de Christ. Donc moi aussi je suis le rocher le plus dur qui existe. Ça implique que je suis indestructible. Je suis indestructible parce que j'ai la nature du rocher. Dans Deutéronome au chapitre 8, le verset 15, la Bible parle d'Israël. Vous allez lire à la maison. Et la Bible montre que l'eau qui avait été donnée à Israël avait été tirée du rocher. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 4, Paul nous explique que le rocher le plus dur, c'est Christ. Donc en tant que membre du corps du Christ, tu as la nature de Christ. Tu es un rocher indestructible. Amen. Alléluia. Le rocher le plus dur. Alléluia. Tu es membre du corps du Christ. Tu as la nature de Christ
qui est le rocher le plus dur. Dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 5. Na 1 Pierre 2, verset 5. La Bible dit, vous êtes des pierres vivantes. C'est-à-dire que nous avons la même nature de Christ, Papa Christian. C'est-à-dire que je suis un rocher. Je suis un rocher. Bon, j'aimerais que quelqu'un dise, je suis un rocher. Je suis un rocher. Je suis un rocher. Je suis un rocher. Je suis la pierre la plus dure. Je suis la pierre la plus dure. Tu vas comprendre. Amen. Je suis le rocher le plus dur. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Nous allons lire le verset 42. Ouvre ta Bible. Matthieu chapitre 21. Matthieu 21. Verset 41. Verset 41. Non, plutôt le verset 42. La Bible dit, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Allons au verset 44. La Bible dit, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui cette pierre tombera sera écrasé. La Bible parle ici de Jésus. Elle dit sur qui cette pierre va tomber, il sera écrasé. Et celui qui va se cogner ou voudra tomber sur cette pierre-là sera brisé. Ça veut dire que comme moi j'ai la nature de Christ, tout celui qui voudra m'attaquer, tout celui qui voudra attaquer mes enfants, tout celui qui va s'élever contre moi, que ce soit par la sorcellerie, que ce soit par l'occultisme, moi je vais l'écraser. Moi je vais l'écraser. Parce que moi j'ai la nature de Christ. Je suis indestructible. Donc si un sorcier, si un occultiste, si la pauvreté, si le chômage s'élève contre moi, moi je vais l'écraser. Moi je vais l'écraser. Moi je vais l'écraser. Parce que j'ai la nature de Christ. J'ai la nature de Christ. Tu n'es pas un simple caillou. Tu n'es pas une simple petite pierre. Tu n'es pas une simple caillasse. Mais tu es un rocher indestructible. J'aimerais que quelqu'un dise, tout celui qui s'élève devant moi, moi je vais l'écraser. Je vais écraser la sorcellerie. Je vais écraser l'occultisme. J'aimerais que tu répètes cela. Tout ce qui va s'élever contre moi, je vais l'écraser. Moi je suis indestructible. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, tout celui qui voudra t'attaquer, ou bien il vient t'attaquer, mais toi tu te lèves, il t'attaque, il sera brisé. Oh, je vois tous les sorciers de ta famille se briser devant toi. Tous ceux qui pensent qu'à Noël, à la bonne année, toi tu seras leur sacrifice, ils vont se briser là devant toi. Tous ceux qui pensent que toi ils vont te manger, quand ils vont seulement te mettre, essayer de te mettre là sous la dent, leurs dents vont se briser parce que toi tu as un rocher. J'aimerais que quelqu'un dise, moi je suis un rocher. Moi je suis un rocher. Balia kangaite. Babebi sakangaite. Wakomeka kotelema. Contre ngai. Contre famille nanga. Nazo brisé. Nazo brisé. Ce qui peut insister. Azo niefukam. Amen. Alléluia. Amen. Yango, regarde, n'aie pas peur des sorciers, des occultistes dans ta famille. Tu es membre du corps du Christ. Et regarde, j'aime encore quelque chose.
Dans Apocalypse chapitre 1er, na Apocalypse chapitre na ngwa liboso, la Bible dit que Jean, il a eu la vision de Jésus. Bible bien Jean azwaki emonisi limoko ya Yesu. Il a vu que les pieds de Jésus étaient en airain. amonaki ete makolo ya Yesu ezalaki na mabende. Les reins, vous savez, c'est une matière qui est indestructible, qui est tellement dure. Boyebi ete un rein plutôt eza libanga moko eza makasi oyo bakoki kobebisa te. Et dans Jérémie au chapitre 15, le verset 20. Na Jérémie 15 verset nango 20. Là, Dieu maintenant nous parle à nous. Il dit, il fait de nous, ou il a fait de nous des murailles d'airain. Et il ajoute, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc tu as la nature d'une muraille d'airain. Tout celui qui va se lever pour te faire la guerre, il ne te vaincra pas. Que ce soit au travail, il se lève pour te faire la guerre, n'aie pas peur, il ne te vaincra pas. Parce que toi, tu as la nature de Christ. Tu es une muraille d'airain. Tu es un rocher indestructible. J'aimerais que quelqu'un dise, ils vont me faire la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Ils vont me faire la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Amen. Ata bazana mbongo bakolonga yote. Pour yo aux membres corps du Christ, tu es indestructible, tu es invincible. Si tu comprends ça, ça entre dans ton cœur. Regarde, tu n'auras peur de personne. Tu n'auras pas peur des occultistes. Tu vas marcher avec assurance. Tala loba na telema loba tala rocher moko azotambola awa telema loba ngai rocher muraille de rein nazotambola na banga kateponga naza muraille de rein ata otindi flèche ekoya pa ebukani flèche nyonso kotindelanga ekobukana tala loba nga naza muraille de rein potatolo nga naza muraille de rein nga naza rocher ngai naza indestructible ndoki nini oyo akobebisanga jamais de la vie ponga naza nature ya Jésus nga naza nature ya Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. Amen. Assis-toi. Nous allons terminer dans quelques minutes. La quatrième implication du fait que tu sois membre du corps de Christ. C'est fabuleux d'être le membre du corps de Christ, n'est-ce pas? Alléluia. C'est merveilleux. La quatrième implication, c'est aucune puissance des ténèbres ne peut te vaincre. Aucune puissance des ténèbres ne peut te lier. Aucune puissance des ténèbres ne peut te bloquer. Alléluia. Amen. Aucune puissance des ténèbres ne peut te vaincre. Comprends ça, moi je suis membre du corps du Christ. Comprends, je suis membre du corps du Christ. Comme je suis membre du corps du Christ, aucune force des ténèbres ne peut me vaincre. Aucune force des ténèbres ne peut bloquer ma vie. Aucune force des ténèbres, quelle qu'elle soit, ne peut me lier. Oh non, il se lève, je lis le travail de Béni. Je bloque maman Passi. Il se lève la nuit. Non, je vais bloquer, il ne va pas avancer. Laisse-moi te dire une chose. Aucune force de ténèbres ne peut te bloquer. Acte chapitre 2, verset 24, tu vas comprendre. Acte 2, verset 24. Dis avec moi, je suis le membre du corps du Christ.
Je suis membre du corps du Christ. Personne ne peut me bloquer. Personne ne peut me lier. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut me vaincre. Je suis indestructible. Je suis une muraille d'airain. Celui qui vient pour m'attaquer, il va se briser. Et celui que moi j'attaque, je vais l'écraser. Je suis membre du corps du Christ. Non, je ne t'entends pas. Dis-le, je suis membre du corps du Christ. Je suis membre du corps de Christ. Quand tu répètes ces choses, elles restent dans ton cœur. Écoute bien ceci. Acte chapitre 2 verset 24. Acte 2 verset 24. La Bible dit Dieu l'a ressuscité. Elle parle de Jésus. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. La Bible dit qu'il n'était pas possible que le corps de Jésus soit retenu dans la tombe. Cela n'était pas possible. Cela n'était pas possible. C'est comme ça que Dieu l'a ressuscité. Et toi, tu es membre du corps de Jésus. Toi, tu es membre du corps du Christ. Comme le corps de Christ n'a pas pu être retenu dans la tombe. Ça veut dire que toi aussi, tu ne seras retenu dans aucune tombe. La tombe de la pauvreté ne va pas te retenir. La tombe du chômage ne va pas te retenir. La tombe de stérilité ne va pas te retenir. Si un sorcier essaie de te faire entrer dedans, comme tu es le membre du corps du Christ, Christ va te sortir de cette tombe. Christ va te sortir de cette tombe. Et ce matin, je déclare, si tu étais dans quelque tombe que ce soit, sache que Christ te délivre de cette tombe. Sors du chômage ce matin. Sors de la stérilité ce matin. Sors de la pauvreté ce matin. Sors de l'humiliation ce matin. Personne ne peut te bloquer. Personne ne peut te lier. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut te combattre. Parce que toi, tu as la nature de Christ. Christ n'a pas été retenu dans la tombe. Toi également, tu ne seras pas retenu dans la tombe. Aucune tombe ne pourra jamais te retenir. Parce que tu es membre du corps du Christ. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, tout celui qui se lève pour essayer de bloquer ta vie, tout celui qui combat ta vie, il combat ton travail, il combat ta famille, il combat tes affaires, il va rencontrer Jésus devant lui. Il va rencontrer Christ devant lui. Il va rencontrer Christ devant lui. Il va rencontrer Christ devant lui. J'aimerais que quelqu'un dise, moi je suis membre du corps de Christ. Moi je suis membre du corps de Christ. La mort ne peut pas me retenir. La mort ne peut pas me retenir. Aucune puissance de l'ennemi ne peut me vaincre. Aucune puissance de l'ennemi ne peut me vaincre. Personne ne peut me lier. Personne ne peut me lier. Personne ne peut me bloquer. Personne ne peut me bloquer. Moi je suis membre du corps de Christ. Moi je suis membre du corps de Christ. Je suis imbloquable. Je suis imbloquable. Lève-toi et dis à ton voisin, tu es imbloquable. Tu es imbloquable. Tu es imbloquable. Dis-lui, tu es imbloquable. Avance encore. Tu es imbloquable. Tu peux même changer de voisin. Béni, que le Seigneur te bénisse, tu es imbloquable. Tu es imbloquable. Jamais. Azate. Loba yango ekota na motema na yo. Otika kobanga banga. Ote, papa aleki na mboka lobaki aliye. Tala libala na yo ekozala liye te. Soki baliyaki libala na yo, tala na tongo